Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme chaque année, à venir à ces interviews pour Merinfo. Bon, depuis les élections législatives, il y a une nouvelle période qui s'est ouverte. L'Assemblée nationale n'a plus de majorité absolue. Est-ce que, d'une certaine manière, ça donne un nouveau rôle au Sénat que vous présidez? La majorité relative à l'Assemblée nationale a naturellement changé la donne politique. Et je pense vraiment personnellement que nous avons tout simplement retrouvé un fonctionnement plus normal du Parlement en ce qui concerne le Sénat. C'est-à-dire que l'écoute, j'allais dire obligée, du gouvernement, la diminution de la verticalité qui était quand même la marque du précédent quinquennat, nous amène à penser qu'on écoutera plus les parlementaires et notamment les sénateurs qui en plus politiquement jouent un rôle parce qu'il n'y a pas de texte qui peuvent aboutir s'il n'y a pas en commission mixte paritaire un accord entre députés et sénateurs. Et le poids du Sénat et de la majorité sénatoriale est un poids qui est important. Alors justement, sur les premiers textes qui ont été débattus depuis la rentrée parlementaire, est-ce que vous estimez que le Sénat a bien pu jouer son rôle de chambre des collectivités? Est-ce que vous avez pu faire bouger les lignes sur certains textes? Je pense notamment aux énergies renouvelables. Et puis tout récemment, là, en début de semaine, j'ai vu que le Sénat avait voté un certain nombre de mesures de soutien aux communes et sur la CVAE aussi. Alors, d'abord, si on prend les textes, bien sûr, sur les énergies renouvelables, le texte est en cours de navette avec l'Assemblée nationale. Nous avons essayé, et pas simplement essayé, voulu donner aux maires, au conseil municipal, un rôle extrêmement important parce que pour implanter les énergies renouvelables, eh bien, c'est à partir des documents d'urbanisme qui sont élaborés d'abord au plan communal ou intercommunal qu'on œuvrera pour ensuite les rassembler dans d'autres. Donc sur les énergies renouvelables, le rôle et la place du maire a été réaffirmé. Et certains ont appelé veto du maire, mais en fait non. C'est proposition du maire et de son conseil municipal. C'est un premier sujet. Je voudrais dire un mot sur une loi dans laquelle le Sénat a été attentif aux élus locaux. C'est la loi d'orientation et important, loi d'orientation du ministère de l'Intérieur. Ce qu'on a, et de programmation, la LOPMI. Nous avons ajouté à l'initiative du Sénat et de la Commission des lois le fait de protéger les maires et de les considérer comme des agents détenteurs, j'allais dire, d'une mission d'autorité publique, un peu comme les policiers et les gendarmes, face aux violences dont sont victimes les élus. Et puis, cette semaine, nous parlons et nous débattons du projet de loi de finances pour l'année 2023. Et comme le projet de loi de finances n'a pas été examiné par l'Assemblée nationale en ce qui concerne les collectivités territoriales pour motif de 49.3, le débat se situe au Sénat. Et aujourd'hui même, ce mercredi, nous allons aborder le sujet majeur du bouclier tarifaire énergétique. Vous savez, la première préoccupation immédiate des maires, c'est comment j'établis mon budget 2023, comment je l'équilibre. Sachant que l'énergie, c'est en moyenne, plus de 4% du budget de fonctionnement d'une collectivité territoriale. Et ne pas savoir si demain ce sera 4%, 8%, voire plus, pour un maire, c'est extrêmement problématique. Et donc, cet après-midi et ce soir, nous allons débattre de ce bouclier avec un objectif. Faire simple, pragmatique, n'exclure aucune collectivité territoriale de la capacité de bénéficier de ce bouclier tarifaire. Et je pense notamment aux communes qui ne sont pas bénéficiaires du tarif réglementé. Vous savez, les communes qui ont plus de 2 millions d'euros de budget de fonctionnement et plus de 10 équivalents temps plein. On veut supprimer, j'allais dire, ces barrières successives que représentaient, c'est un peu technique, mais les maires, ils vont bien comprendre, l'épargne brute, le potentiel fiscal et financier. Je dis parfois en blaguant, il manquait que l'empreinte dentaire du maire. Et en fait, partager l'effort qui va naturellement exister entre l'État et la collectivité territoriale pour supporter ce surcoût du coût de l'énergie. Ce que vous souhaitez, c'est que le filet de sécurité soit étendu
soit universel. À toutes les communes. Simple pour toutes les communes. Et qu'il soit en fonction de la capacité des communes à faire face. Donc à partir du moment où on dépasse notamment 40% de l'augmentation des recettes de ces collectivités territoriales. Puis un autre sujet important, parfois fait débat entre communes et interco, mais qui a été obtenu hier en commission mixte paritaire sur la proposition du Sénat, c'est le retour de la taxe d'aménagement, j'allais dire au bénéfice de la décision des communes. Et c'est à partir des communes que la taxe d'aménagement sera demain à la fois décidée, mais utilisée, y compris dans des conventions avec les intercommunalités. Mais c'est un retour vers le maire des rares leviers qui lui restaient, car en dehors du foncier bâti, qu'est-ce qui reste comme levier aujourd'hui au maire? On avait perdu 12 milliards, je rappelle, de DGF entre 2014 et 2017. Depuis, on a perdu le levier que représente la taxe d'habitation. On nous parle de la disparition de la CVAE pour les intercommunalités. Il nous paraissait symbolique, en dehors de l'aspect financier, que les maires puissent retrouver, j'allais dire, cette compétence sur la taxe d'aménagement. Une dernière question. Le président de la République a infléchi son discours au mois de septembre sur la décentralisation. Il a même repris toute une partie des mots de Territoires Unis, justement, sur la décentralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, l'AMF demande que le gouvernement passe de la parole aux actes. Est-ce que vous estimez qu'on en est toujours à la parole ou que les actes arrivent et souhaitez-vous qu'ils arrivent? Écoutez, nous, c'est pas simplement les actes, mais c'est les preuves. Le président de la République a annoncé qu'il voulait une grande loi de décentralisation. C'est la 3e fois qu'il l'annonce, je vous le rappelle. J'espère que c'est la bonne, mais je vais vous le dire. On peut parler de décentralisation, mais s'il n'y a pas le retour d'une part d'autonomie financière et fiscale, ça ne restera qu'un mot. Voilà pourquoi, au Sénat, nous avons inscrit dans nos premiers travaux depuis le début octobre l'autonomie financière et fiscale, préalable à un vrai débat sur la décentralisation. À quoi servirait, j'allais dire, de parler compétences si on n'avait pas les moyens de les exercer? Et puis, il y a un autre sujet cher au président de l'AMF, sortir de la bureaucratie. Je pense que c'est vraiment un objectif. On le dit toujours dans nos discours, il va falloir maintenant qu'on ait les preuves dans les actes. C'est ce que nous attendons du gouvernement. C'est aussi un certain nombre de propositions que nous ferons au Sénat. Merci beaucoup Gérard Larcher.